Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous, d'être restés avec nous sur les réseaux sociaux du pays de Verdun. On vous accompagne durant tout ce week-end, c'est 4 jours, depuis jeudi, donc depuis hier et jusqu'à dimanche. Et puis vous pouvez regarder sans modération évidemment en replay. On parle des tiers-lieux donc sur les réseaux sociaux du pays de Verdun avec Lorraine Caillasse, qui est Bonjour toujours Tam. avec nous, animatrice leader. On a beaucoup de choses à vous proposer tout ce week-end, un plein de live sur nos réseaux sociaux et il y aura une conférence cet après-midi. Il y aura une conférence à 14 heures. On va parler de la mobilité dans les milieux ruraux. Et on va également parler du bien-être au travail. Et on aura un témoignage d'un coworker, créateur de coworking, nos bureaux à Verdun, pour ceux qui connaissent. Voilà, le bien-être au travail qui est au cœur de nos préoccupations. Durant ces 4 jours, on parle de tiers-lieux. Alors vous avez sans doute vu nos précédentes vidéos où on explique en détail les différentes caractéristiques. Il y a des différences avec le coworking. Les tiers-lieux, c'est un petit peu plus développé. On va avoir l'occasion d'en parler durant ces 4 jours de la Foire nationale de Verdun. Et vous pouvez venir nous voir. Alors, on est situé en fait dans un grand chapiteau aux côtés du Grand Verdun, du département de la Meuse. C'est facile à nous retrouver. On est au plein cœur de Verdun Expo, juste en face de la passerelle. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Évidemment, durant toutes ces sessions de live, nous avons des intervenants qui sont soit avec nous, soit en vision. On va les retrouver. Christelle Renaud. Bonjour Madame Renaud. Bonjour. Vous êtes la directrice de Verdun Chantier. On va parler donc transition écologique, recyclage textile avec vous. Pouvez-vous nous expliquer vos activités ? Donc Verdun Chantier, c'est une structure d'insertion porteuse de 4 activités, 2 tournées vers la gestion du déchet textile, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça va de la récupération dans les conteneurs, le tri du textile, l'orientation vers des boutiques solidaires, vers des ateliers couture ou alors vers le recyclage. Donc ça, c'est la moitié de notre activité. Et le reste de notre activité est tourné vers l'entretien des extérieurs, espaces verts, entretien des quartiers pour la communauté d'agglomération du Grand Verdun notamment. Et ça nous permet d'employer à l'année entre 60 et 70 personnes en insertion. On va en reparler de ça, mais quelques chiffres que j'ai trouvés en préparant cette interview. 700 000 tonnes de textiles sont jetées chaque année, c'est 12 kilos par personne, et seulement 15% sont recyclés et 80% de ces déchets sont incinérés. Au final, c'est des chiffres qui sont impressionnants, auxquels on ne s'attend pas. Non, c'est vrai. Et on se rend compte que là, on est à 15% d'utilisation. Dans d'autres pays, notamment l'Allemagne et les pays frontaliers, on fait beaucoup mieux. Il faut savoir que le textile pourrait être exploité à 95%. Et là, comme vous venez de le dire, il n'est qu'à 15%. Donc vous, votre cheval de bataille, c'est de recycler ? Oui, enfin, au départ, c'était pas l'objet. L'objet, c'est l'insertion socio-professionnelle. Et du coup, après, on s'est positionné sur cette filière-là et on s'est rendu compte, c'est vrai qu'à la lecture des chiffres que vous donnez et quand j'en ai pris connaissance, je me suis dit qu'on avait quand même des choses à faire par rapport à ça. Depuis combien de temps vous avez cette activité ? Alors, l'activité textile, depuis le début, on va dire depuis 2011, depuis qu'on est rentré dans le réseau Tissons la Solidarité. D'accord. Et donc, quel est le parcours de ces vêtements ? On vous les dépose, on vous les donne ? Alors, il y a pour arriver jusqu'à nous, nous avons un certain nombre de conteneurs qui sont situés sur le territoire de la ville de Verdun, mais un petit peu à 15 km à la ronde. Et nous avons aussi un dépôt en direct. Et on se rend compte que, en fonction du cheminement du textile, les personnes qui nous apportent ce textile en direct, ils mettent beaucoup plus d'affect. On va avoir du textile qui vient de personnes qui sont décédées. Voilà, ils ne suivent pas le même chemin et pourtant, ils arrivent à la même destination. Donc, une fois qu'on est allé les chercher, soit dans les conteneurs, soit quand on les a réceptionnés, ils vont à nos centres de tri. Ils sont triés. Donc, il va y avoir tout ce qui est en très bon état, qui va pouvoir partir directement dans nos boutiques solitaires. Il va y avoir le textile qui est abîmé ou pour lequel il y a une retouche à faire, qui va aller dans notre atelier retouche. Ou alors encore le textile qui n'est plus de mode et qu'on va pouvoir retravailler avec sous les codes de l'upcycling. C'est vraiment dans l'air du temps, ça. Upcycling, c'est quoi ? C'est le fait de recycler des vêtements, c'est ça ? Alors, on a beaucoup confondent ça avec comment on appelle ça ? Enfin, l'upcycling, c'est partir d'un vêtement qui est de le transformer. C'est pas faire de la customisation. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas de la customisation. C'est vraiment transformer en vêtement pour en avoir un autre. Donc, vous faites des nouvelles créations aussi. Ce n'est pas uniquement vous récupérez et vous reproposez les vêtements. Vous faites de nouvelles créations aussi.
Voilà, on peut avoir des vêtements qui viennent d'ateliers test d'une grande marque nationale qui nous sont donnés. Donc, ils ont souvent des trous en plein milieu, donc ce qui nous permet de les découper et avec 2 vêtements d'en faire un autre. Et du coup, nos clients ont un vêtement unique. Et donc, votre projet, vous m'avez dit que c'était l'insertion professionnelle. 60 personnes environ sont employées. Donc, c'est-à-dire que vous les formez. Oui. Alors, les personnes, quand elles arrivent chez nous, n'ont pas forcément de compétences dans l'entretien des quartiers, dans les espaces verts, dans la gestion du textile. Donc, effectivement, notre activité concerne au retour à l'emploi, mais à la formation sur certains gestes. D'accord. Et ce sont des personnes qui restent avec vous combien de temps? Alors, elles sont là dans un premier temps pour un contrat de 4 mois. Elles peuvent rester jusqu'à 2 ans en fonction de leur projet professionnel. Et si elles remplissent un certain nombre de critères, on peut aller jusqu'à 5 ans. D'accord. Et donc, vous formez différents corps de métier, des couturiers notamment. Vous avez quoi comme type de métier? Alors, agent d'entretien des quartiers, agent des espaces verts, trieur textile, vendeur, couturier, lingère, agent d'entretien, agent de broderie, enfin il n'y a pas de terme particulier. On fait également du travail de flex, de flocage de textile. Donc voilà, on essaye de multiplier, ce qui nous permet de proposer des emplois autant à des messieurs qu'à des dames et d'être assez polyvalent. Et tous les vêtements, parce que si des spectateurs nous regardent, tous les vêtements peuvent avoir une seconde vie, enfin dans la limite du raisonnable bien sûr, mais il n'y a pas de honte à avoir. On n'a pas de limite. Bien souvent, des personnes nous téléphonent en nous disant j'ai fait mes placards, j'ai fait 2 types de sacs, le sac qui vous est destiné et l'autre qui va aller en déchetterie. Et moi, je leur réponds amenez-nous tout, parce que même ce qui ne peut pas aller en boutique, ce qui ne peut pas être reporté, peut être envoyé vers un recycleur textile. Comme je vous disais tout à l'heure, 95% du textile peut être recyclé. Et en général, ce qui ne l'est pas, c'est ce qui va être souillé de graisse ou de choses comme ça qu'on ne peut pas retravailler. Oui, donc c'est un fort impact qui est déjà social, économique et puis écologique surtout. C'est ça. Économique aussi, parce qu'on peut parler aussi du porte-monnaie des contribuables, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure 15% du textile est récupéré, ça veut dire qu'on a à peu près encore 600 000 tonnes qui vont dans la nature, qui sont mis en déchetterie, donc soit enfouies, soit incinérées, et ça, c'est un coût pour le contribuable également. Et donc on vous retrouve, vous avez 4 boutiques, c'est ça? Il me semble qu'il y a une boutique qui vient tout juste d'ouvrir à Verdun, elles sont toutes dans le Grand Verdun? Oui. Alors, nous avons notre première boutique solidaire qui est Place de la Libération, qui est ouverte à tous, mais essentiellement pour des personnes en difficulté financière, et pour laquelle, dans cet endroit, on va aussi trouver des produits issus de dons solidaires. Donc, Dos Solidaire, c'est une association qui récupère des invendus de grandes marques et qui les revend à des associations comme la nôtre à certaines conditions, c'est-à-dire que ce soit redistribué à des personnes dans le besoin et que le coût d'achat, enfin, ce que les personnes vont payer ne soit pas supérieur à 20% du prix de départ. D'accord. Et il y a donc ça, c'est la première boutique. Ouais. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Ensuite, nous avons notre boutique école qui est rue du Président Poincaré. C'est là que nous formons nos salariés à la vente dans les codes du réseau Tissons de la Solidarité. Nous avons également une boutique pour enfants qui est rue Saint-Pierre, mais qui fermera ses portes au 31 décembre. En fin de compte, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment trop petite et on a eu l'opportunité d'en ouvrir une autre rue Chaussée, qui s'appelle notre boutique Oméga. Et dans cet espace-là, effectivement, on retrouve de l'homme, de la femme, de l'enfant, et notamment beaucoup de produits issus toujours du don solidaire, mais pour lesquels on peut mettre en vente au tout public. Voilà, c'était ma question suivante. Il y a vraiment du choix pour tous, enfants, femmes, hommes, différentes tailles. Ça n'est pas sélectionné, voilà, il y en a vraiment pour tous. C'est ça. Sachant que ce qui est compliqué quand on travaille sur le vêtement de seconde vie, c'est qu'on va récupérer beaucoup plus de vêtements de petite taille, parce que déjà on a plus de magasins de petite taille et autres, donc, et que
J'ai tendance à dire qu'on se change plus facilement. Dès qu'on arrive à des plus grandes tailles, déjà, les personnes qui mettent ces vêtements-là les gardent plus longtemps et on en a beaucoup moins. Donc, ça va être là la limite à votre question, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on nous donne. C'est en fonction de ce que vous récupérez. J'ai vu sur vos réseaux sociaux aussi que vous aviez donc des objets du quotidien, des articles de décoration. Qu'est-ce que vous avez comme type d'article ? Alors, j'ai tendance à dire, quand on nous demande tout ce qui peut rentrer dans un coffre de voiture, on peut l'accepter. Alors, il va y avoir des vases, de la vaisselle, de la puériculture, des jeux d'enfants, du petit mobilier également. Sachant qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure non plus, mais on est aussi vendeur en ligne sur le site Label Emmaüs pour ce type de produit. D'accord, donc on peut acheter en ligne, il suffit d'aller sur Internet et on peut acheter, vos produits. Quand êtes-vous ouvert ? Alors, nous sommes ouverts. Alors, la boutique Place de la Libération est ouverte du lundi après-midi au vendredi. Les horaires de cette boutique sont 10h midi, 13h30, 16h30. Et ensuite, les autres boutiques sont ouvertes du mardi au samedi comme des boutiques classiques. Parce que l'objectif, c'est aussi de former nos salariés, mais sur les horaires d'ouverture d'une boutique normale. Lorraine Caillas, je reviens vers vous. Ça a toute sa place dans les tiers-lieux, ce style ce genre de recyclage, de transition écologique qui a aussi un aspect très solidaire. Oui, complètement. Il y a différents choses qui sont mises en place dans les tiers-lieux concernant le recyclage. On le voit du coup donc avec Verdun Chantier, mais il y a aussi ce qu'on parlera par rapport aux actions du Ripper Café, mais aussi dans l'interview de la culture tout à l'heure, puisqu'ils ont aussi quelque chose sur le recyclage. Je voulais juste aussi indiquer Verdun Chantier, vous pouvez également les retrouver sur la plateforme Côté Meuse, qui est la plateforme qui rassemble les... Excusez-moi. Mais il n'y a pas de souci, commerçants et artisans du Nord meusien et même de la Meuse depuis le confinement. La plateforme, on rappelle, c'est la plateforme Côté Meuse. Côté Meuse, donc on tape ça sur un moteur de recherche et on retrouve ça. C'est sûr que l'impact écologique est très important aussi. Complètement. Le fait de arrêter de jeter, pourquoi pas ne pas retransformer les choses et s'en servir. C'est très important, c'est Verdun Chantier, allez voir sur les réseaux sociaux. Merci Christelle Renaud d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Christelle. Merci et très bonne journée. Vous allez pouvoir retrouver cet épisode avec toutes les précédentes interviews sur la page Facebook du Pays de Verdun. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard, donc à 14h, il y a une conférence. Oui, conférence sur les mobilités dans la ruralité. Voilà, et juste après, on se retrouvera, on parlera de culture, on parlera de bien-être, de santé. Il y a un programme qui est très riche sur les 3 prochains jours. Ici, nous sommes depuis la Foire nationale de Verdun. À très vite. Au revoir.